Bonjour à tous. Entre deux, c'est le nouveau rendez-vous d'entretien de France 3 Rhône-Alpes. Notre invité aujourd'hui, c'est un avocat, Édouard Raffin. Bonjour à vous. Bonjour. Vous représentez un collectif citoyen qui s'appelle Lyon en colère. En colère contre quoi? En colère contre l'insécurité et les troubles qui augmentent dans notre belle ville de Lyon. Quand on parle d'incivilité, on peut parler maintenant vraiment de délinquance, voire de violence. Est-ce que les choses se sont aggravées ces dernières semaines, ces derniers mois? Ce sont clairement des faits de délinquance, des incivilités, des agressions nocturnes piétonnes ou alors de la délinquance routière avec des excès de vitesse qui mettent en danger les usagers et ces phénomènes ont augmenté. Cette vitesse et les fameux rodéos sauvages aussi dont on parle? Oui, on parlait de ça effectivement l'année dernière pour une première action et là ces troubles augmentent plutôt vers de l'agression et des rixes et cette insécurité dans les rues de Lyon. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que cette recrudescence d'incivilité, de violence, de délinquance, elle est mesurée concrètement? Elle a été mesurée oui, par les chiffres du ministère sur les premiers trimestres 2020 qui nous permettent de constater une hausse des délits et des contraventions routières sur Lyon. Un premier collectif qui s'appelle Presqu'île en colère avait été créé l'an dernier. C'était plutôt contre les nuisances sonores sur la Presqu'île. Là, on est maintenant on est vraiment passé sur autre chose. Oui, l'année dernière, c'était la nuit, les fins de week-end, les vendredis et samedis. On avait des fils ininterrompus de voitures, des grosses cylindrées qui venaient tourner dans le périmètre de Presqu'île et qui rendaient les nuits infernales pour ses proches riverains. Et là, aujourd'hui, on est plutôt sur des débordements sur tous les arrondissements et je vous dis, un sentiment d'insécurité dans les rues et des faits de rixes, de règlements de compte, de trafic en tout genre dans plusieurs quartiers de Lyon. Quand Gérald Darmanin emploie le terme d'ensauvagement de la société, un terme polémique, est-ce qu'il a raison de le faire? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que ressent ce collectif? C'est pas ce que ressent ce collectif. Moi, je pense que c'est jeter de l'huile sur le feu. Il faut être très calme dans ce dossier. Il y a des faits de délinquance. Il y a des textes de loi qui prévoient ces infractions et des condamnations appropriées. Il suffit ensuite de mettre en face des moyens et une volonté politique pour mettre fin à ces faits de délinquance sans jeter l'opprobre sur toute une jeunesse ou toute une communauté ensauvagée. Alors vous êtes avocat, donc qui dit avocat dit action juridique. Vous en avez entamé deux, en fait, une contre la ville, c'était l'année dernière, sur ces problèmes de délinquance en Presqu'île. Vous l'élargissez maintenant à toute la ville et avec les autres arrondissements, avec ce nouveau collectif. D'abord, où en est l'action que vous aviez entamée contre la ville? La première action, la requête a été déposée en janvier, est aujourd'hui toujours en cours d'instruction du fait du Covid. Les délais prennent un peu plus de temps aux tribunaux. La deuxième action est lancée là en cours d'inscription. On appelle tous les Lyonnais qui souhaitent interpeller les autorités de l'État sur l'insécurité à nous rejoindre. Et ensuite, il y aura un dépôt une saisine officielle des autorités. C'est ce qu'on appelle une action collective, ce qui est très Tout à connu fait. aux États-Unis, un peu plus nouveau en France, C'est ça. où en gros on se réunit autour d'une même action juridique. Donc n'importe quel citoyen peut le faire, il suffit de s'inscrire sur un site internet. Alors, n'importe quel citoyen peut le faire, mais juridiquement, en tout cas, il faut un intérêt à agir. Et pour que la requête soit recevable, il faut que les personnes qui ont une demande similaire et conjointe soient tous placées dans la même situation. Donc ici, nous avons décidé de définir le périmètre de la ville de Lyon avec ces insécurités routières et les troubles de nuisance qui sont communs aux gens de Lyon, aux habitants de Lyon. On ne pourrait pas le faire entre les habitants de Lyon-Centre et d'autres communes périphériques. Ils ne sont pas dans la même situation. Vous envisagez, là, vous attendez d'avoir un nombre minimal de personnes dans ce collectif, il en faut à peu près 350, pour engager cette action contre l'État. Concrètement, vous attendez quoi de la justice et de l'État? On attend en fait une réaction par rapport à un phénomène que tous nos clients Mais dont on a et tous les entendu parler riverains... pendant la campagne, les politiques en sont conscients. Personne n'a dit qu'il n'y a pas d'insécurité dans Lyon et Villeurbanne. Personne ne le dit, mais en fait, on ne constate aucune augmentation d'effectifs qui comblerait tous les départs en retraite ou le flux habituel de va-et-vient sur les effectifs de police. On ne voit pas de mesures qui soient plus ambitieuses que ça pour résoudre la délinquance. Il faut en fait une volonté politique affirmée sur ces sujets de sécurité en toute tranquillité, sans jeter l'opprobre, je vous disais, et parler d'ensauvagement, mais lucide, en utilisant tous les moyens de droit, les articles de loi et en mettant en face des effectifs de police et avoir ensuite une politique pénale qui condamne les délinquants quand ils sont pris et qui ensuite organise une politique d'une vision de long terme, plus préventive, plus dissuasive,
sans qu'on soit évidemment obligé d'armer tous les policiers de France. Il y a une jurisprudence, puisque l'État était déjà condamné sur une action du même type à Marseille, à verser 10 000 euros de préjudice sur une affaire de rodéo sauvage. Alors c'est un symbole, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Alors dans notre action ici sur Lyon, il n'y aura pas une demande indemnitaire de cet ordre-là. L'idée, c'est simplement de demander de manière déterminée au pouvoir public, à l'État, de s'occuper de cette recrudescence de la délinquance et de ses nuisances, mais par des mesures administratives, une politique pénale répressive et préventive, et ensuite des effectifs de police adaptés. Est-ce que vous ne craignez pas que ce mouvement de citoyens soit récupéré politiquement, notamment? C'est le risque. En tout cas, ce n'est pas la ligne défendue par Lyon en colère, qui est apolitique. On commence à voir des gens qui demandent recours à des milices. Il y a parfois des patrouilles dans les villes. Est-ce que ça commence à être un peu dangereux ou finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, ça met de l'huile sur le feu? Votre question, en fait, elle touche justement le cœur de notre raison d'être et de l'action de Lyon en colère. C'est-à-dire que ce constat d'augmentation de la délinquance, il y a un sentiment d'abandon parce qu'il n'y aurait pas assez d'effectifs de police, pas assez de patrouilles. Et donc, les riverains, quand vous les interrogez, se sentent abandonnés face à des faits de délinquance qu'ils constatent depuis leur fenêtre ou dans la rue quand ils rentrent chez eux. Et donc, certains, on l'a entendu, souhaitent se faire justice eux-mêmes ou créer des patrouilles citoyennes ou des milices privées, ce qui est interdit par la loi. Et surtout, on veut en fait éviter que ça arrive parce que ça mettrait en danger et des agresseurs et des victimes, comme peut-être l'affaire Augustin. Et ensuite, il faut qu'on ait une réponse républicaine. C'est à l'État de s'occuper de cette action. En 5 secondes, l'appel à la manifestation de samedi ne vient pas du collectif Lyon en colère? Il ne vient pas du collectif Lyon en colère. Merci à vous. Édouard Raffin d'avoir été l'invité sur ce plateau. Vous lancerez donc votre action collective normalement d'ici la fin du mois. À suivre le 12-13, le JT présenté par Stéphanie Loeb. Bonne journée.